Bonjour et bienvenue sur le plateau de la deuxième édition des Talents aquitains de l'aéronautique et de l'espace, organisée par la Tribune à Bordeaux, avec Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatiale, la fameuse association professionnelle BAS. Nous sommes au Palais de la Bourse à Bordeaux avec Jacques Mangon. Jacques Mangon, merci d'être parmi nous. Vous êtes le maire de Saint-Médard-en-Jalles, vous êtes aussi vice-président de Bordeaux Métropole, mais on va surtout parler de Saint-Médard-en-Jalles dans un premier temps. Vous aviez participé à la première édition, vous êtes venu à la deuxième édition des Talents aquitains de l'aéronautique et de l'espace. Vous pouvez me dire un petit peu ce qui vous motive pour participer à cette manifestation? Si vous voulez, Saint-Médard-en-Jalles est pleinement embarqué, si je puis dire, dans cette histoire de l'aéronautique et du spatial. D'abord, c'est le lieu où, il y a 50 ans, la première fusée Diamant a été mise au point. C'est vrai, effectivement. Voilà. Et c'est ensuite une ville qui a la chance d'accueillir sur son territoire près de 3000 emplois directs, industriels, de haut niveau, entre, pour ne citer que les plus grands établissements, Airbus Safran Launchers Saint-Médard Centre, 1000 emplois, Airbus Safran Launchers Saint-Médard Issac, 1300, et puis ensuite on a Roxel, on a aussi la DGA SA Missiles, et puis d'autres petites sociétés. Et donc ça, ce sont les gens qui travaillent directement sur la commune. Et puis on a aussi les Saint-Médardais qui naturellement travaillent aussi dans tout le périmètre à côté. Beaucoup de nos habitants travaillent chez Dassault, chez Thales, qui sont nos voisins immédiats. Donc pour ne citer qu'eux, ou encore l'aéroport, voilà. Donc il y a une consanguinité totale entre le territoire de Saint-Médard-en-Jalles et puis, nous sommes bien sûr membres de l'aéroparc, etc. Et puis l'aéronautique et le spatial. Et nous souhaitons, comment dire, nous considérons que c'est vraiment notre responsabilité de trouver les synergies entre ces entreprises et puis nous-mêmes, ce qu'on peut leur apporter. Évidemment, elles nous apportent beaucoup, mais nous-mêmes, on peut leur apporter. On peut rendre visible tout ça, on peut donner envie aux jeunes d'aller vers ces entreprises dont les métiers sont parfois méconnus, notamment des femmes par exemple. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble naturel d'être, évidemment dans la mesure de nos moyens, mais parrain d'une manifestation de ce type qui s'adresse à la fois aux acteurs de notre territoire et puis aussi aux jeunes générations. C'est aussi pour ça que par exemple on a lancé l'an dernier, dans le même état d'esprit, sur la commune, un salon Big Bang, qui est un salon qui cherche à illustrer tout ce que la filière peut mettre au point, à la fois en éducation scientifique et technique, et puis en même temps en imaginaire. Cette année, par exemple, pour la deuxième année du festival, la thématique, ça sera sommes-nous seuls dans l'univers. Vous voyez bien ce que ça peut représenter. Quelque chose de très motivant, à la fois imaginaire et puis en même temps concret. On parlait d'ExoMars tout à l'heure. C'est une mission avec des retombées industrielles directes pour nos emplois et nos habitants. Donc on peut dire, enfin, sans être trop exagéré, que l'aéronautique et le spatial, pour vous, c'est un secteur d'activité absolument clé, quoi. C'est central, quoi. Voilà, 3000 emplois dans une ville directe, dans une ville de 30 000 habitants. Oui, voilà, c'est énorme, effectivement. On a la mesure du lien. Imaginez que sur les 240 000 emplois, 240 000 habitants de Bordeaux, il y a 24 000 personnes qui travaillent dans l'aéronautique et le spatial. Vous voyez le rapport. Vous avez remis, vous venez de remettre en fait le prix maintenance des matériels des systèmes aéronautiques et spatiaux pour les cadres ingénieurs. C'est une spécialité qui est marquante pour vous, bon, ou pas plus que ça en fait. Beaucoup sont marquantes. La vérité, c'est qu'en ce moment, c'est vrai que la maintenance, on voit bien que c'est une grande partie de la valeur ajoutée des systèmes qu'on vend. Quand on vend un avion Rafale, en fait, on vend 40% d'avions Rafale, 60% de maintenance. Et donc, quelque part, la valeur ajoutée de maintenance et de formation associée. Donc, la valeur ajoutée, elle est là-dedans. Pour Thales, c'est pareil. Pour beaucoup de sociétés comme ça, vraiment, l'ingénierie l'ingénierie d'avant et l'ingénierie d'après, c'est ce qui fait la valeur ajoutée. Et c'est ce qui fait aussi qu'on reste à un niveau élevé de compétences et de performance dans ce domaine-là. Jacques Mangon, je vous remercie beaucoup d'être venu sur notre plateau. On aura l'occasion de se revoir. Bonne journée à vous.